Voici cette première photo. Donc il fallait que je donne deux réponses. Deux réponses, oui. Dans Voici deux la photo. sens. Oui, dans deux sortes, sérieusement. Alors, pour avoir une femme, il faut avoir de l'argent et du temps. Donc femme égale argent multiplié par temps. On dit aussi que les temps, c'est de l'argent. Oh là là. Temps égale argent. Ce qui permet d'écrire femme égale argent multiplié par argent. Femme égale argent exposant par deux. Oh là là. Alors, on va bien voir. On sait que l'argent est la racine de tous les problèmes. Est la racine de tous les problèmes. Donc, argent égale racine carrée problème. On peut aisément. Qu'est-ce qu'il a intelligent, ce monsieur? C'est monsieur, je le cherche. Hein. Il dit, on peut aisément. Donc, on peut facilement. Donc, dire femme égale racine carrée. Monsieur Étoile, oh là là Jonathan, est-ce que tu vois ça? Non, vous les femmes là, on vous aime. Ça, c'est Et pour finir, femme, est-ce que ça peut remonter s'il te plaît, Ange? Hein? En tout cas, pour finir là, donc, en tout cas, d'où femme, ça va? Voilà, là maintenant on va voir la réponse. Voilà, femme égale problème. C'est vrai? Guéra réponse yoté. La question c'est démontrer que la femme est un problème pour la société. Donc, autour de l'argent, vous les femmes là. On finit par être de problème. Mais apparemment, ça, je dirais que la femme, si tu comprends bien. Oui, Bogart, on a rien tiré, non, non. Oui, Bogart, et tu sais que le soir peut même accentuer ta beauté. Oui. Il y a de ces femmes qui ne sont pas belles, mais qui s'habillent très bien et ça attire. Il y a de ces hommes également qui ne sont pas beaux, mais qui s'habillent très bien et ça attire quand même les meufs vers eux. Il ne faut pas négliger vraiment cet aspect-là. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Ça aussi, c'est une autre dose de motivation. Très bien, une dose de motivation avec Patra Boutique. Donc, chaussette Kassenga, on va dire boulevard Félix Antoine Tshisekedi. Alors, on va prendre les quelques messages. Elle commence même à nier ce qu'elle avait dit. Donc, elle commence à nier de ce qu'elle avait dit. Pourquoi? Parce que tu as tellement parlé, tu n'avais pas le temps de t'écouter. Mais la personne qui était silencieuse captait quand même tout. Donc, il faut toujours garder le silence. Le silence est vraiment très important. C'est très capital. C'est aussi un signe. Et d'ailleurs, moi, je dis que c'est le premier signe de la sagesse. Très bien. Le premier signe. Une personne qui est sage, vraiment, on sait le détecter par sa capacité à se taire. Plus si on est silencieux, plus on est charismatique. Parce qu'on ne sait pas, je peux dire quoi? On ne sait pas méditer en parlant, en agitant, en s'agitant plutôt, mais on médite, c'est en gardant silence. Il y a des inspirations qui arrivent quand tu gardes silence. En tout cas, ce coach a raison. Et les grandes personnalités aujourd'hui, ceux qui ont marqué le monde, comme il a dit, n'ont pas eu le temps d'être dans un endroit embruyant. Ils étaient dans un endroit calme. Ils n'étaient pas dans une boîte, mais ils étaient dans des endroits calmes. Et justement, quand vous êtes dans un endroit calme, ça vous permet de réfléchir et puis d'aspirer à des grandes choses. Exactement, Emmanuel. Tu t'imagines quelqu'un qui arrive à fabriquer, par exemple, la voiture. Cette personne-là, cette créativité, tu te demandes, ça peut arriver comment? Si ce n'est pas par la concentration. Or, pour se concentrer, le premier signe, c'est le silence. C'est le silence. D'où tu te déconnectes de ce monde, tu atteins un niveau où tu es en train de penser à autre chose. Voilà. Mais si tu t'agites, tu es dans un lieu public, vous ne faites que parler, vous disputez, tu verras que tu limites ta vie à un certain moment. Et ça te sera difficile, même en ce qui concerne prendre les décisions de la vie, ça te sera un peu difficile parce que là, tu ne réfléchis pas, tu n'as pas le temps de travailler sur toi. Donc c'est un peu compliqué. En tout cas, chers téléspectateurs, ensemble avec vous, j'espère que nous avons pris déjà
bonne note de cette motivation. Chaque jour, on se motive. Exactement, c'est très important. Très important. Alors, mesdames, messieurs, c'est comme ça que ça évolue comme ça. Si c'est votre première fois de nous suivre sur la télévision de l'excellence réelle, enfin, télévision, bien sûr, mais aussi, si vous voulez bien nous écouter, nous suivre à la radio, c'est ça. On croit bien, peut-être dans peu de jours, il sera ici à Lubumbashi. On va l'accueillir, n'est-ce pas? Ah oui, ça promet, hein. Très bien. Et ça va faire bouger Lubumbashi, vraiment. Très bien. Alors, madame, monsieur Louiso, Anao Abatuba 3, Nawe la mkia kwa monsieur, et monsieur Nash. Mimi na mkia bantu bote, na mkia famille yangu. Wote alomba kwa monsieur J. Hein, Mishkale injuste. Voilà, et je salue tout le monde, tous mes amis, toutes ces personnes qui me connaissent. Et surtout vous, nos téléspectateurs de l'excellence réelle. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de passer du temps avec vous. Hein. On est éloignés corporellement, mais moralement, on est ensemble au cas. Alors c'était vraiment un réel plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. Donc bonjour Marc, je vous aime et portez-vous bien. Très bien, mesdames, messieurs, ça sera pour demain déjà à partir des 7h. Merci à Ange Kalala, merci à Prince, les sages Alvin, merci à Odin Kalala, Hermel Moussema, Jonathan Kisha. Merci à vous tous, merci à Dan Moukadi, merci à toute la grande équipe qui était derrière justement pour nous accompagner. Enfin,